Bien le bonjour à vous, madame, messieurs, et bon retour. Qu'est-ce qu'il y a? On est justement en pleine émission là. C'est Sidi Gray qui dit que la femme de l'histoire improvise souvent les sorties D'accord, merci à vous, merci à tous mesdames et messieurs. Poursuivons cette édition de 10 Bleu Zénith. Nous sommes vendredi, et bien d'accord, on se permet un tout petit peu de passer aussi des sujets qui peuvent intéresser, mais qui sont d'ailleurs très proches de nous. Et il y a beaucoup de rire quand même ce matin. On espère que vous vous détendez un tout petit peu à la maison et vous faites bien de rester sur Equinox Télévision pour ce vendredi. Allez, on vous le rappelle que tout à l'heure, Isabelle Carole nous retrouvera avec la revue des réseaux sociaux. Mais nous serons très heureux de retrouver Esther Maël Mofoé qui reviendra ce matin sur ce plateau nous parler de l'événement Noël en cœur. Et parlant de Noël en cœur, vous êtes très nombreux à comprendre qu'il est important d'aller à la rencontre des nécessiteux, des orphelins et ceux qui tendent la main chaque jour, souhaitant eux aussi passer d'excellents moments de fête grâce à vous, madame, messieurs. Nous en parlerons tout à l'heure avec Esther Maël Mofoé. Allez, la question, bien évidemment, posée ce matin par Charles Mbadjou dans la colère était portée sur la vente, mais surtout le libertinage perceptible au Cameroun aujourd'hui dans ce qu'on appelle la rata chop d'ail, la remède des souris qui inonde nos rues aujourd'hui et font trop de victimes. Comment en sortir? Mais également, Charles Mbadjou, il y a une solution à ça? Est-ce qu'on peut faire confiance à une administration camerounaise pour au moins s'éveiller et éveiller les Camerounais quant à la vente et l'encadrement de ces produits? Que toute l'administration se verse comme elle s'est versée sur Moïse Kamto hier, je pense qu'elle devrait s'intéresser au sujet véritablement qui tente à aider le peuple. Depuis 30 ans, le peuple camerounais mange mal. Depuis 30 ans, le peuple camerounais vit mal. Depuis 30 ans, on a mis de côté les sociologues, les philosophes, les anthropologues. Ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent plus se pencher. Les sujets qui animent les plateformes aujourd'hui, c'est la politique et c'est le sport, M. Michel Ngatiou. On ne pense plus à rien d'autre qu'à ce dé. Quand je dis sport, je pense au football. Voici un sujet comme celui-ci, on vous dit qu'en l'espace de 4 mois, 50 Camerounais sont décédés de suite d'empoisonnement. C'est vous dire, et j'ajoute, il y a deux. Il y a une déjà qui est tombée, ça c'est à l'université, c'est en Gaoundéré, où une copine, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, comme elles organisent souvent les fêtes, a amené 2 shawarma. Toutes celles qui ont mangé les shawarma, M. Michel Ngatiou, ont des coliques. Celle qu'on a amenée dans son village est décédée. Il y a une dernière que le papa est parti précipitamment de Douala pour aller chercher sa fille. Espérons qu'il va arriver à trouver cette fille en santé. On a fait tous les lavages gastriques, rien. Donc, M. Michel Ngatiou, je crois que le gouvernement devrait se pencher. Dans toutes les villes, il y a les maisons du planteur, je pense bien. Lorsque vous voulez acheter les insecticides, les herbicides, tous les petits projets, tous les petits produits pour entretenir vos plantations, vous allez dans ces différentes maisons acheter. Et quand là, lorsque vous arrivez, le vendeur s'arrange à vous identifier. Pourquoi est-ce que ces différentes choses, monsieur Michel Ngatiou, ces produits, on devrait enregistrer? Pourquoi ne pas les vendre dans des pharmacies? Question. Pourquoi ne pas les vendre dans certaines surfaces bien précises où il faudrait que vous ayez un certain niveau où vous allez? On vous a dit aujourd'hui que c'est le raccourci utilisé par beaucoup de personnes désormais pour attenter à la vie des gens. C'est grave. Imaginez-vous, monsieur Michel Ngatiou, imaginez-vous, nous sommes à l'ère des attentats, des attaques terroristes, que quelqu'un s'introduise chez une vendeuse de beignets maïs, beignets truc, et jette ça à l'intérieur, dans la pâte, après qu'elle ait tourné la pâte, monsieur Michel Ngatiou. Imaginez les dégâts. Je crois qu'on devrait encadrer véritablement ces secteurs pour se rassurer de ceci que le marché est sain. Le marché n'est pas pollué comme à l'heure aujourd'hui. Vous voyez les enfants dans les quartiers. Ils sillonnent tous les quartiers. Vous êtes assis dans la jambe. Ils ont des haut-parleurs aujourd'hui. Oui, ils ont des haut-parleurs. Si on interdisait l'accès au quartier, uniquement contentez-vous au marché, on ne veut plus vous voir dans les quartiers, je crois que ça allait limiter. Quitte à ce que les parents viennent acheter et que des consignes soient données. Donc, ce n'est pas fait. On laisse. Il n'y a aucune structure au Cameroun qui pointe le nombre de morts. On ne sait pas combien de personnes sont tombées. Pourtant, chaque jour dans la page faits divers, nécrologie, vous retrouvez, on annonce toujours ce type de cas de personnes qui ont été assassinées par la ratissure. Les personnes ont avoué. C'est quand même grave. Et je crois que le ministre de l'administration territoriale devrait se pencher, le ministre de la Santé devrait se pencher, toutes les cellules ministérielles de M. Michel Ngatiou devraient se pencher sur ce sujet, véritablement savoir d'où ça provient, comment c'est fabriqué et encadrer
la commercialisation. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous, mesdames et messieurs. Allez, tout de suite, on va prendre vos nombreux avis et commentaires. Isabelle Carozepet, que l'on dit aux téléspectateurs. Bonjour le plateau, l'homme est méchant, il n'y a pas une autre explication. J'ai perdu mes cousins âgés respectivement de 10 et 8 ans. Ils ont consommé ce remède. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de l'homme qui soit méchant, c'est important de dire à ceux qui nous regardent que ça ne sert à rien d'en finir avec vos proches sur, je sais pas, sur quoi que ce soit et d'utiliser ces produits-là. On n'en a pas besoin. Donc, on a également une mission à vous rappeler que c'est pas important. Il y a une dernière sortie, je ne sais pas comment il s'appelle ça, c'est en gouttes. Oui. C'est une dernière sortie, Oui. c'est en gouttes, c'est 3500, 4000. Vous prenez juste sur le poisson, vous tapez un peu. Ça n'a pas d'odeur. Ils disent que ça n'a pas d'odeur parce que la souris sent. Ils tapent, vous tapez dessus. Une goutte. Lorsque la souris vient et que le rat vient consommer, c'est là où il tombe. Et tous ceux qui ont fait oui, le rat tombe là. Alors imaginez-vous, vous savez que même dans les laboratoires, on teste tout sur les rats, les souris. Imaginez-vous ça pour un être humain. Une goutte, monsieur Michel Ngatou. Et que ce type de poison circule librement. Que ça entre au Cameroun, parce que je pense pas que ce soit fabriqué, c'est que ça entre au Cameroun. Non, arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu. Message. Bonjour le plateau, relativement à la colère, je pense que comme solution, on peut tous se retourner plutôt vers l'utilisation de l'Indocide. C'est un médicament en gélule qui élimine les souris et qui n'est pas nocif pour l'homme. S'il est possible que le gouvernement mette fin à la circulation de ces autres raticides toxiques, ce serait salutaire. Surtout qu'il est possible que involontairement ou inconsciemment, le commerçant ambulant peut contaminer des produits alimentaires sur le marché. Lui-même, hein. Imaginez si l'un de ces sachets de raticides se perce par inadvertance. Judem depuis Yaoundé. Très bon constat. Vous les voyez le soir, mais lorsqu'ils rentrent, je vous prends le cas simple. Oui, madame, vous vendez les avocats là, il envoie d'abord la main, il tâte, avec les mains pleines de rata. Il dit non, ce n'est pas mieux, il tâte. Il laisse, il tâte, il prend celui-là. Une autre personne vient prendre, rentre à la maison, donne aux enfants, les enfants taillants. On dit qu'elle a tué les gens avec l'avocat. On vient attraper la pauvre vendeuse d'avocats alors que c'est quelqu'un qui est en passant le soir. Donc, vous voyez, les chaînes de responsabilité, on devrait interdire ça. Et passer à, il a dit l'Indocide. Lavez également vos fruits et légumes avant de les consommer. Lavez vos mains. Bonjour le plateau, en ce qui concerne l'histoire du jour, je pense qu'il est très important et personnellement je ne peux pas condamner cet homme car il s'agit d'un vrai. Nous sommes par moments très jaloux et développons d'autres émotions pour couvrir ce doute qui vient de jalousie et réellement pendant ces périodes nous trouvons nos petites et nos femmes plus sexy et plus belles. Bref, c'est comme si elles le savent. La femme doit savoir comment gérer cela, elle doit savoir comment prendre son mari. Elle sait déjà qu'il a un fait pour sa manière de se vêtir quand elle sort. Alors, madame, séduisez votre mari, même quand vous faites la cuisine. Il aura l'impression de vous voir sexy tout le temps. Merci à vous, Dimitri depuis Ngousso. Bonjour le plateau, sujet du jour concernant la jeune fille qui ne satisfait pas son mari. Et pour ce plan-là, je trouve cela bizarre, c'est qu'elle doit savoir, c'est qu'il n'y a pas un endroit propice pour satisfaire son homme. Ce sujet est très intéressant au point où j'ai enfin vu Charles Amé rigoler ce matin. Vraiment, j'adore cette émission. Il faut savoir que l'homme ne peut pas résister contre la femme en amour. C'est-à-dire que la femme peut faire des mois sans faire, mais ce qui est impossible chez l'homme, comme moi je fais cela partout. Signé Stéphane Chabo depuis Pourquoi faire des mois de consommer son mari? Non, il dit la femme peut tenir, mais l'homme c'est impossible. C'est ce qu'il le dit. Avis aux hommes. Une semaine, votre femme ne vous regarde pas, ne vous frotte pas le dos. Arrêtez de faire rire les gens, monsieur Mbachou. Soyez un peu plus sérieux. Non, arrêtez ça. Elle n'est pas Jésus. Arrêtez ces choses. C'est quel genre de jeunes ça? D'accord. Prenons le message. Bonjour le plateau, tout simplement pour dire à cet homme que même la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Ma gloire depuis Evodoula. Le Dieu des Juifs. Le Dieu des Juifs. Ou le Dieu qu'il y a un temps pour tout. Donc, comme ça, voilà, l'homme doit pouvoir rationaliser. La mort est le repos définitif de l'homme. Tant que vous êtes vivant, soyez en activité, monsieur. Vivons. Bonjour les champions, je crois que cette femme devrait être heureuse d'avoir un homme en pleine activité, sauf si elle cherche à préserver son corps.
et qu'un Fernand depuis Bafan. Alors, mais ça peut faire rire. Non, mais il y en a certainement Le l'histoire du matin. sexe se rajeunit. Monsieur Michel, Il y en a justement. ça stimule les cellules, ça modifie la physionomie, embellit la femme. Et ça prolonge l'espérance de vie. Pendant qu'on fait l'émission ce matin, justement, il est important de dire aux femmes qui sont en train de mépriser la mariée à la maison d'arrêter de les mépriser. Parce que ce qui se dit ici, ce n'est pas le prétexte pour que les femmes disent aux hommes que vraiment, écoute ce qui se dit à la télévision. Non, si, c'est ça. On a aussi un rôle de pédagogique. D'abord, ça stimule, ça renforce l'amour, ça prolonge la vie. Et surtout pour les femmes, ça évite les cancers de sein. Il y a des choses, c'est très important. Vous avez suivi. Revenez d'arrêter de ronfler. Bonjour à l'équipe Bio. Par rapport à l'histoire du jour, je pense que la femme doit être prête à satisfaire son époux à tout moment, car c'est aussi l'expression de l'amour et parfois c'est une marque de terrain. Bref, c'est ce qui fait le bonheur, la joie de ton époux, alors pourquoi ne pas le rendre heureux, surtout que c'est un bonheur partagé. Germaine depuis Simalène. Elle vous a fait l'honneur de vous donner sa main. Cette affaire a résolu beaucoup de problèmes. Un jour, M. Michel Natuel, un homme a eu les problèmes avec sa femme, c'est ce qu'on a dit, divorce. L'homme dit, je ne veux plus l'entendre. Séparons. Les parents sont là, la femme éclate, les sanglots. Elle dit à son mari, tu te souviens ce qu'on a fait au salon? Dans ce salon-ci. Tu veux mettre un thème à tout ça? Regarde-moi dans les yeux, tu dis que tu dis. Elles sont bien championnes en Oh, monsieur, il n'a pas pu la regarder dans les yeux. Je vous donne un autre cas. Lorsqu'on a eu la fermeture des entreprises ici, même l'ONCPB, qui perdait l'argent à l'État pour payer les fonctionnaires, il y a eu Medivive, Fonader, tout ça. Il est encore vivant. Je peux le citer. Il était professeur chef département marketing à l'ESSEC de Douala, Pierre-Jonathan Bikanda. Il a mené une étude pour dire comment rendre les gens heureux. Vous voyez, dans les pharmacies, il y avait des vitres là pour venir, pour passer l'ordonnance comme ça. Il a dit, on enlève ça. Deuxième conclusion de l'étude, les filles étaient déjà recrutées dans les stations-service. Ça a réduit les accidents. Comment? Ça a réduit, justement parce qu'aujourd'hui, le renouveau vous a amené dans une situation où vous ne faites même plus les enquêtes, tout le monde pense. Voilà comment les filles ont commencé à servir dans les stations-service. Dans les pharmacies, vous avez des contacts directs avec le vendeur, avec c'est comme ça, c'était plein de trucs. Donc pour vous dire que quand tu regardes la femme, tu ne souris pas. C'est que tu n'es pas un homme normal. Et le bantou, lui, c'est ça. C'est pour ça. Quand il vient avec son rat, le vrai, il vient donner à sa femme à la cuisine. Tu sais, voilà. Et l'autre porc pique là, on ira envoyer les enfants en congé pour donner les moments. Écoutez ce qu'il vient de dire. Il a dit, je cite, il y a de très belles femmes. Et d'ailleurs, de très très belles femmes. Cette phrase n'est pas anodine. Vous avez dit qu'il fallait le voir. On a écrit des messages. Tu as la chance d'avoir un homme qui t'aime et qui est là pour toi. Tu dis que non, il faut faire un calendrier. Calendrier de quoi? Il y a des hommes, il y a des femmes qui nous regardent ce matin. Calendrier de quoi? Qui vont vous dire, mais ça fait des années. Oui, j'ai une histoire ça fait des années où, franchement, on n'a pas nettoyé. Vous dites quoi, les toits d'araignée? C'est très incroyable. Comment vivre justement sans ça? Ça fera certainement l'objet. Comment vivre sans ça? Oui, sans ça. Comment vivre sans ça? On ne vit pas sans ça, mais on ordonne ça. Enfin, bonjour le plateau, j'envie cette femme. Il suffit qu'elle s'adapte et le tour est joué. Mon mari me touche seulement 3 fois par semaine. Pourtant, je ne travaille même pas. Voilà. Ne riez pas. Non, vous voyez qu'il y a des femmes qui envient cette femme. Arrêtez de vous plaindre. Vous êtes en train de créer du désordre dans les foyers des autres à ce moment. Cette histoire crée du désordre. C'est que on a regardé 3 fois par semaine. Oh, elle voudrait qu'on regarde tous les jours. Tous les jours. Et elle ne travaille même pas. Elle dit que moi, je suis là. Non, il faut provoquer. Pauvre de moi. Madame, allez vers. Il faut provoquer les choses. Allons-y, Isabelle Caron. C'est Chimène depuis Yaoundé, c'est elle qui envoie la réaction. Ça va aller. Dis à mon fils de ne plus te laisser en jachère. Voilà. Il ne faut plus accepter les jachères là. Provoque. C'est
Comment très fort, je ce peux matin. avoir une fille, ma fille, elle comme ça, elle a son mari qui l'aime et elle, comment elle en fait un problème? Merci beaucoup. Isabelle, des Je messages de nos veux la voir téléspectateurs. heureuse. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois qu'il faut essayer de comprendre la dame. Une femme prend énormément de temps pour se vêtir, plus encore pour se coiffer. Et on sait très bien comment les femmes tiennent justement à leur apparence, alors que le monsieur essaye de se contrôler. Non, les femmes ne perdent pas trop de temps. Elles portent les chapeaux perruques sur la tête, bam. Mettent deux, trois fois. Par exemple, ma fille, Facile. ta coiffure, là, on va te faire ça. Merci, maman. Ta coiffure, on va te faire ça. Il y a un make-up et tout ce qui va avec aussi. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que cette femme doit simplement dialoguer avec son mari. Autre réaction cette fois sur la page Facebook, parce qu'ils sont aussi nombreux à nous écrire sur cette page. Alors, Ghislaine Noumsi, cette femme se néglige lorsqu'elle est à la maison. Elle devrait s'habiller, se parfumer et se parer pour son mari. Autre réaction, cette femme séduit son mari seulement quand elle veut sortir. Même quand on est à la maison, mesdames, on doit pouvoir s'arranger afin d'éviter ce genre de choses. Mami Tonta Prada. Les Bantous disent que le corps de la femme est fait pour être manipulé partout et à tout moment. Mais On n'a jamais dit ça, ma fille. Jamais. On sait être romantique. C'est le romantisme. Voilà. C'est ça, Père Mombok. Il est jaloux et préfère avoir besoin de sa femme qu'elle est bien belle. Pour lui, c'est une façon de décourager sa femme à ne plus penser à se rendre belle. Alors, Noam Roosevelt, la libido est souvent capricieuse chez certains hommes. Peut-être quand elle s'habille, elle a des gestes excitants et irrésistibles. Ou bien pour l'homme, c'est un fantasme qui revient à ce moment. C'est pas grave, elle n'a qu'à s'adapter à cette situation et se préparer à sortir au moins 1 heure à l'avance pour éviter les retards. Voilà, dans la globalité justement, que les hommes prennent soin de leurs femmes et que les femmes prennent soin de leur mari. C'est important. Donc, il n'y a pas d'animosité à ce niveau. Consommer le mariage, c'est important. Vous employez mal. Que les hommes continuent de s'occuper de leurs femmes et que les femmes apprennent à s'occuper de leur mari. La formulation est importante. D'accord. On vous a compris justement sur Quand cette... vous dites que l'homme ne fait que ça. Mais non, c'est pas ça. Non, peut-être il le dit parce qu'il y a peut-être des hommes qui le font et il y en a malheureusement qui ne le font pas. Il y a ceux qui prennent soin de leur femme, mais il y a ceux qui ne pensent pas à prendre soin de leur femme. Pourquoi il faut mettre des gants pour le dire aussi? Il y a parmi ces femmes, il y a parmi nos sœurs, il y a parmi nos épouses, il y a parmi nos mamans également qui nous regardent, qui prennent la peine, qui tout le temps frustrent leurs hommes, leurs maris, en leur disant 10 secondes, 30 secondes. Eux-mêmes, ils font. Attendez, Dominique Odé, la parole n'est pas à vous. Je dis, c'est les réalités. Bon, quand vous faites 10 secondes, c'est pour qu'on vous fasse comment vous donne des fleurs. Le débat n'est pas au niveau de 10 secondes. On vous dit toujours ici qu'il y a, permettez madame, il y a toutes les possibilités justement de prendre soin de sa femme. Mais arrêtez de secouer les gens quand les gens sont fatigués. Donc c'est la justification. C'est pour ça que vous faites 10 Arrêtez secondes. de secouer Vous les êtes gens les quand seuls ils à sont travailler. fatigués. L'homme là travaille aussi. Monsieur Michel. On est à la maison tout le temps. Monsieur Michel. Lui-même il travaille. Monsieur Michel. Arrêtez quand même. Vous n'avez pas la stratégie. Lorsque vous êtes fatigué, vous sentez qu'il ne peut pas avoir le match. Vous cherchez les problèmes 2 à 3 jours avant. Non. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes avec La ça? femme ne comprend pas en disant non. cherchez les problèmes. Surtout et rien vous bavarder. Donnez l'occasion à vos Vous hommes tournez de partout se dans la maison. reposer Oui, vous tournez. et qu'ils prennent soin de vous convenablement. Elle comprendra que Merci. c'est vraiment venir le Dans débat. dans un instant, nous serons avec Esther Maël Mefo et mesdames et messieurs sur notre plateau. Et on vous l'a très bien dit, on parlera de Noël en cœur, une grosse initiative d'Equinox Radio et Télévision. Et à l'occasion, justement, on l'entendra nous donner quelques éléments aussi importants sur ces approches-là. Noël en cœur, édition NIM. Esther Maël nous retrouvera dans un instant, madame, messieurs, pour au mieux poursuivre cette rencontre, mais surtout comprendre le fond de cette édition qui nous concerne tous ce matin. Les messages. Allez, on va peut-être le temps qu'Esther Maël se positionne très bien là-bas et que tout se passe bien à son niveau. On va prendre 2 ou 3 messages, Isabelle Caron, rapidement, de nos téléspectateurs sur Equinox Télévision.
sur la page Facebook. Une femme n'a pas surtout des envies tout le temps et si elle ne veut pas, je crois que le monsieur devrait comprendre. Là, la polygamie est bien. C'est à ce moment-là que ça intervient. On vous retrouve. Oui, je n'étais pas loin. Je n'ai jamais été loin. Parce que le jour où la femme commence à dire, je suis fatiguée, si tu veux m'aller dehors, pars. Non. C'est très compliqué, hein. Oui, il faut pas dire. il y a un âge où la femme, non, il y a un âge où la femme dit que vraiment, tes histoires que tu sonnes comme le cabré, là, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. D'ici Vraiment, Comme chaque année, de nombreux enfants rêvent de vivre le réveillon de Noël. Célébration impatiemment attendue par des milliers d'enfants démunis et orphelins. Pour un Noël en cœur, Equinox Radio et Télévision tendent la main aux âmes de bonne volonté afin de soutenir l'édition de Noël en cœur 2021. Vos nombreux cadeaux sont attendus tous les jours jusqu'au 13 décembre au service commercial. Noël en cœur, un événement radio et télé Equinox. Esther Maëlle Mofoé, présentatrice de l'émission de Dimanche avec vous. Bonjour à vous madame et bienvenue sur 10-12 le Zénith ce matin. Bonjour Michel Ngachou et bonjour à tous ceux qui sont à vos côtés. Je pense à Charles-Amel Mbachou, Isabelle Carole, Mbombo et Dominique. Allez, on est toujours très content de vous retrouver, très ravissant d'ailleurs. Votre secret, on aurait bien voulu en savoir un peu plus là-dessus. Merci. Mais surtout, vous êtes là pour nous parler d'un événement à venir, c'est Noël en cœur. Oui. Alors Noël en cœur, les cœurs doivent être ouverts pour pouvoir donner de la place également, on va dire, aux orphelins et démunis. Qu'est-ce qu'on va y comprendre à nouveau pour cette édition ? Voilà, l'occasion dont est donnée à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision Radio. Ceux qui adorent tout ce que nous faisons, c'est l'occasion de nous retourner l'ascenseur d'une autre façon. Mais parce qu'on sait que vous avez le cœur sur la main et la main sur le cœur, vous allez accompagner ces millions d'orphelins qui sont dans les orphelinats parce qu'ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de père, ils ont perdu ci, ils ont perdu ça. Et parce que votre cœur bat exactement pour ces enfants-là, nous vous disons que c'est l'occasion de témoigner de votre affection pour ces enfants en envoyant vos dons au service commercial d'Equinox Télévision pour pouvoir aider ces enfants à avoir le sourire naturellement pour cette fête de fin d'année qui s'annonce. Nous, on sera là jusqu'au 13 parce que Michel Ngachou, il faut dire qu'on va arrêter de recevoir les dons le 13 décembre parce qu'il faut déjà naturellement faire les comptes, savoir combien est-ce qu'on descend, on fait comment, faire le point. Le 13 c'est dans 10 jours, hein, oui. donc pratiquement dans une semaine. Hein, oui, dans une semaine, vous l'avez dit. Oui, on arrête justement la réception des voilà. cadeaux. Allez-y, Esther Maëlle. Voilà, dans 10 jours, ce sera la fin des dépôts des dons. Et je dis, Michel Ngachou, que je remercie déjà toutes les personnes qui sont en train de s'activer, qui passent au service commercial de Equinox Télévision. Nous sommes situés à Bonacanouan, déposez leurs dons. Donc, faites-le. Si vous êtes occupé, que vous n'avez pas le temps, envoyez votre chauffeur, envoyez votre ménagère. Vraiment, tous les dons de tout type nature sont attendus. Ça peut être des sacs, comme je l'ai dit, des sacs de riz, de sel, de l'huile, de l'argent. Franchement, nous vous attendons, c'est la période de fête de fin d'année, c'est Noël, et tout le monde a le droit au sourire, y compris les enfants démunis et déshérités. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, c'est important de le rappeler. Il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir aussi. Allez, voilà. on va quand même le dire, la journée du 15 décembre, si mes informations sont exactes, ce sera la journée qui permettra bien sûr au groupe la nouvelle expression, c'est-à-dire radio, télévision, Equinox, y compris le journal La Nouvelle Expression. Le personnel sera sur le terrain à la rencontre, bien sûr, de ces orphelins. D'ailleurs, grâce aux dons que la maison mettra à disposition, mais des dons qui viendront également de nos téléspectateurs, amis et lecteurs. Voilà, donc j'invite donc toute la diaspora camerounaise, tous ceux qui sont... Comme je l'ai dit ici sur ce plateau, il ne faut pas négliger les dons. Il ne faut pas dire que ceci c'est petit. Tout le monde en a besoin. Et je remercie également la pharmacie de Douala qui assurera les kits. Je dis merci à Madame Fatima Poumier qui a dit il y a une équipe qui va descendre sur le terrain, les Charles Amel, les Isabelle, toute l'équipe de 10-12, Esther Maëlle. Il peut avoir des petits couards, il peut avoir des petits bobos. On mettra à notre disposition des gels, des masques, y compris aussi comment vous appelez ça, Charles Amel Bachou?
hein, Vous voulez quoi? boîte à pharmacie. Il n'y a pas de souci pour ça. Qu'on déposera également est-ce dans que- les orphelinats. Parce que les enfants, de temps en temps, jouent, ils peuvent se blesser. Très bien. Alors, la pharmacie de Douala prend sur elle de mettre à notre disposition ces petits kits-là que nous allons déposer dans les orphelinats à notre passage. Est-ce qu'à l'occasion, il est important de remercier quand même quelques amis, quelques partenaires très importants de cette édition ou de ces nombreuses éditions, Esther Maël? Oui, c'est le lieu aussi de leur dire merci. Merci à UCB, l'Union camerounaise des brasseries, qui s'attelle, qui met à notre disposition de l'eau, des boissons qu'il faut pour pouvoir aller donner de l'énergie aussi à ces enfants-là. Merci à Général Express qui mettra à notre disposition des bus flambant neufs, bien climatisés. Cette fois-ci, pour permettre également à tout le personnel du groupe Nouvelle Expression de se déployer dans cette action-là. Il y en a qui disent, est-ce qu'on peut venir vous accompagner? Oui, tous ceux qui là. Bon, en tout cas, c'est des partenaires. Hein. Oui, c'est des Ils partenaires. sont très nombreux. Oui, oui. Bon, oui. maintenant, qu'est-ce que l'on leur dit? On dit à ceux qui sont très loin et qui aimeraient prendre part à cette édition de Noël en cœur. Est-ce qu'il y a un contact au moins? Le contact, c'est important. Oui, parlant du contact, comme je vous l'ai dit, le contact, il va arriver pour l'instant. Il va arriver, hein, il va arriver. Donc, on est en train, il va s'afficher au bas du petit écran. Le contact va arriver. Donc, même à la radio, la campagne se poursuit. À la radio, à la matinale, je vais vous donner les contacts. Mais pour ceux qui sont déjà ici, vous savez comment faire. Déplacez-vous tout simplement, arrivez à la guérite du service commercial d'Equinox. Est-ce qu'on peut également leur dire que pour, pardon, si vous avez un contact d'un proche de la maison, n'hésitez pas, passez par cette personne-là qui va vous conduire, bien évidemment, auprès du service commercial. C'est-à-dire que si vous êtes très loin, vous voulez avoir le contact du service commercial, on vous le renvoie. Il y a même la page Equinox Télévision. Il n'y a pas de souci, même les taximens, les bensikineurs, tout le monde connaît Equinox Télévision. Voilà. On est situé à Douala, c'est à Bonakam. Venez déposer vos lots. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu à goûter à ce bonheur, à cette joie qui est de donner, faites-le. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci. Merci du fond du cœur, mais on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. L'aventure continue. Voilà, donc merci à toutes ces personnes-là. Il y en a vraiment, vous qui pouvaient accompagner le concept, les chefs d'entreprise. J'ai dit ce matin que j'irai voir Mbassa Diné, le maire de la ville de Douala, parce qu'il est concerné par ça. Le gouverneur de la région du littoral également. Donc toutes ces personnes, j'en profite également pour dire merci à la mairie de Douala de Douala 5e, voilà, qui déjà a dit, Esther Maël, nous on va accompagner le projet. Merci à Equinox Télévision pour tout ce qu'Equinox fait pour nous. Donc Douala 5e est avec nous. Je dis merci à Kiari Jacob. Merci au maire, 6e adjoint au maire. On ne va pas remercier tout le monde, parce qu'ils sont très nombreux quand Joseph même. Espoir Billon, merci également Merci. au maire principal, Voilà. M. Richard Fangwa. Allez, Esther Maël, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Merci de passer par là ce matin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci beaucoup. Bonne continuation. La communication n'est pas terminée parce que vous serez avec nous la semaine prochaine également. Et je rappelle à toute l'équipe du Zénith que vos dons également sont attendus. C'est vrai qu'on sera sur le terrain, mais chacun d'entre nous doit déposer son don. Vous voulez que je vous donne mon salaire en direct? C'est ce que vous voulez? Oui, c'est ce que je veux, monsieur Michel. Il n'y a pas de problème, ça sera fait. Merci. D'accord? Merci d'avance. Allez, bonne journée à vous, Esther Maël. Bonne journée à vous. Comme chaque année, de nombreux enfants rêvent de vivre le réveillon de Noël. Célébration impatiemment attendue par des milliers d'enfants démunis et orphelins. Pour un Noël en cœur, Equinox Radio et Télévision tendent la main aux âmes de bonne volonté afin de soutenir l'édition de Noël en cœur 2021. Vos nombreux cadeaux sont attendus tous les jours jusqu'au 13 décembre au service commercial. Noël en cœur, un événement radio et télé Equinox. Merci à tous. Eh bien, Dominique Audrey parle beaucoup. Comment, quand il y a des affaires de sang, quand ils sont là, il faut te calmer. C'est comment? Les femmes ont trop de problèmes. Ne les voyez pas là. Elles ont trop de problèmes. La jachère peut les tuer. Donc, c'est pour ça que quand il y en a une... quand il y en a une qui en bénéficie comme ça, elles sont jalouses. Et vous savez comment les femmes sont jalouses? Il paraît que sur la toile, vraiment, tout est sorti. Voilà, là, elles sont très jalouses. Oui, sur la toile, vraiment, on a l'impression qu'on a touché à une hausse d'abeilles. Et pas mal de personnes écrivent pour justement faire part de leur situation instable dans leur foyer concernant surtout, alors notamment leur intimité, soit du monsieur qui n'est pas présent, soit il est présent, il n'a pas assez de muscles pour aller jusqu'au bout, soit il n'arrive jamais à permettre à madame d'aller bien plus haut. C'est tellement compliqué, je crois qu'on ne pourra pas évoquer chaque cas parce que ça va un peu dans le même sens, mais je crois qu'il faut communiquer avec le partenaire, échanger, aérer la relation
l'oxygéner. Je crois que le tout Ça ira. donne le muscle, tout ça. Dominique Audrey veut parler. C'est Ah quoi, d'accord, ça veut dire- allez-y. Non, c'est- Allez-y, Dominique Audrey. Dominique Audrey, allez-y. Enseignez-moi, pardon. Vraiment, Ce que je veux exprimez-vous, dire, ne c'est restez qu'on pas a eu- coincés, quoi. On a eu un programme ici au travers lequel on a donné des recettes de décoction qui aident généralement à... Je m'en souviens. Qui encouragent les hommes à donner des astuces. Charlamel, moi aussi, moi je m'étais contentée de dire de temps à autre à vos maris ou bien vous, monsieur, faites des tisanes au gingembre. C'est très bon. Faites l'expérience en une semaine. Vous verrez que votre activité va décupler. Ça va vous aider. J'avais dit ça. Bon, maintenant, s'il y a une dame ou des dames qui estiment que leur mari est tout bon, dit qu'il y a des écorces qu'on ajoute dans la nourriture, Charlamel également. Mais à côté de ça, si vous n'êtes pas suffisamment attirante, si vous vous laissez un peu aller, parce que malheureusement, avec les travaux ménagers et tout, les femmes se laissent généralement aller, vous n'allez pas susciter l'envie chez votre Je partenaire. voudrais également dire, il y a des hommes parmi nous qui souffrent énormément de faiblesse sexuelle, faiblesse et tout ça. de tout ce qui Et va avec. donc, Mais moi, voilà. j'ai rencontré, je crois que ça fait 2 semaines environ, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait un témoignage extraordinaire, qui dit que voilà, qu'il avait des soucis. Et ce n'est qu'après un massage De qui? de ma soeur. Oui, un masseur justement. Un Non, on veut de l'Afrique. Oui, on est justement à faire un travail sur sa personne. Oui. Il a retrouvé toute sa virilité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, mais c'est où? Mais Michel, moi je crois que ce qu'il faut dire en priorité, c'est de dire aux gens de bien s'alimenter. Non, C'est au-delà- extrêmement mais- important. Et je crois pour ma part que ça commence par là. Cher monsieur, que ce soit les dames, apprenez à bien vous C'est alimenter. dans bien là. Que veut dire bien alimenter? Oui, mais bien s'alimenter, c'est manger équilibré aussi. C'est vrai, Manger de ils manière ont fait raisonnable. Ne pas manger aussi à des heures indues. mais C'est important, l'hygiène de vie. Moi, j'insiste sur l'hygiène de vie. Dominique Non. vous a dit qu'il y en a également. Il y a des produits qu'il faut prendre. Parce que c'est vous les dames en réalité, permettez ça, c'est vous les dames en réalité qui devrez prendre soin de vos maris sur cet aspect-là véritablement. Merci, monsieur. L'homme n'a presque... Permettez, Quand il est madame. dehors en train de manger, il est au Permettez, courant. madame, permettez. Michel Gachou. C'est vous qui la N'importe santé. quoi aussi Non, pour la femme. écoutez, Quand Gachou. même. Oui, Lorsque écoutez, votre mari Gachou. rentre à la maison le soir, avant de déjeuner, avant de prendre son souper, c'est d'abord une tasse, madame. Le matin avant de sortir, c'est une tasse. Et il faut vous rassurer que ce soit bio. Et quand on Dites-le. dit bio, Et il quand faut- on prend une tasse, après on vous accompagne devez ça d'une maîtriser ça. entrée. Non, pas forcément. Non, Oui, Vous devez maîtriser on ça, peut le madame. faire. Ou une salade de Vous lui fruits, faites c'est un bien. thermos, vous lui faites un thermos pour la journée lorsqu'il va au boulot. C'est important qu'il garde justement sa Quand on vous virilité. dira ici qu'il faut rationner 300 000, vous allez dire que... Les gens ont dit que... Par Voilà. exemple, Elle trop, voilà. trop de Non, papaye, trop de papaye, c'est pas bon. C'est la femme qui reçoit son homme. C'est elle qui juge l'efficacité de son homme. Absolument. Bon, quand vous vous réveillez 2 fois avec le visage froncé, c'est vous qui devez chercher le remède pour que le lendemain, le visage soit beaucoup plus clair. Il est important d'avoir... Donc, qu'est-ce que vous avez? Demandez à la maman qui vend le... Où est le camdic, maman? Très bien. Le Voilà. camdic. Voilà Bon, une ben, écorce. voilà. Demander aux Voilà. femmes bonbon béguin de manger de manière disciplinée avant qu'il n'arrive à la maison le béguin. soir. Le Michel, camdic- permettez. le camdic a Il s'est ceci arrêté que chez même Marc s'il a Jacques qui 3 vend bureaux. ci. Il s'est arrêté chez Non, Marc qui vend Isabelle, non. on ne Une peut pas des faire vérités. ça. Les hommes passent le temps à manger partout et n'importe où. C'est pas normal. Ramenez-les Ça veut à dire la que maison, alors. si madame même s'évertue à faire des repas équilibrés, ça ne pourrait pas avoir d'effet parce qu'il a déjà mélangé ça avec tellement de choses. Michel l'amène en Non, une non. minute Oui, rapidement. il faut aussi le dire. Michel l'amène en une minute. Il y a des femmes qui vous disent, je connais la solution pour qu'il puisse être au top, mais je ne le fais pas. Ah. Parce que si je le fais, il va sortir de la maison. Ah. C'est quoi ce raisonnement à la con là? Monsieur Michel Gachou, un homme qui ne rentre pas tôt chez lui, c'est la faute de sa femme. C'est vrai. C'est- Un homme qui ne rentre pas tôt chez lui, c'est la faute de sa femme. Un homme qui ne mange pas chez lui, c'est la faute de sa femme. Un homme qui rentre sur- Une femme, un homme qui développe une obésité bizarre ou androgyne, c'est la faute de la femme. Un homme qui est mal coiffé, c'est la faute de la femme. Un homme qui ne parvient pas à séduire les femmes dehors, c'est la faute de la femme à la maison. Michel Gachou, vous n'allez pas Là, laisser La non. passer femme ça. a la responsabilité. Oui, mais c'est Michel Gachou, vous n'allez pas laisser passer des On ne choses. vous arrange pas, tu veux pour qu'on ait ces deux Monsieur- femmes. Quand même, Michel là, Gachou. non, mais quand même. Monsieur Michel Vous Gachou, attaquez quand les femmes votre frontalement, femme là. vous achète les sous-vêtements, elle contrôle ses sous-vêtements? Bien sûr. Bien sûr. Ah bon? C'est Logiquement. grave. Ah bon, elle Normal. sait. Oui, oui, non, on dit ça, monsieur Michel Gachou. C'est elle qui contrôle. C'est pas elle qui contrôle. Lorsqu'elle vous achète les membres, des chemises, quand vous rentrez le soir, elle dit que dis-moi seulement, les qui t'ont apprécié avec la chemise aussi.
Elle veut savoir. C'est elle qui pose la question. La chemise ici, j'ai vu comment M. Mcheta habillé, M. Ngatou. Je regardais sur Facebook les likes, on appréciait que le boubou si est beau. Elle vous habille pour que vous séduisez. Arrêtez. Alors, oui. Donc, Dominique Audrey, si l'homme n'a pas de performance sexuelle, c'est de la faute à la femme. Vous avez des femmes, lorsque vous pointez le nez à la maison, Jack, Colombo entre en action. Elle commence. Vous sentez, tu sens d'où qui t'a embrassé aujourd'hui. Vous stressez là. Vous stressez là. Ça veut dire que merci à même le matelot. On va vous mettre dehors, monsieur. Oui. Non, vous mettez dehors. Non, vraiment. Vous commencez à. Vous voulez pas voir la écouter vérité. rien dans l'émission. Je dis, elle vous sent. Elle est. Non, Le parfum de la fille la sent sur toi. Voilà. Le temps que vous cherchez à vous justifier, vous êtes entré avec l'esprit de l'embrasser et tout. Ça sort. Tac. Dès que vous vous asseyez, elle dit que tes chaussettes n'étaient pas comme ça le matin quand tu sors. C'est quelle chaussette ça? Tu t'es chaussé ça, tu as le goût de ça. Merci. Merci bien. Les femmes nous regardent ce matin. Essayez justement d'oxygéner la maison. Allez, la revue des réseaux sociaux avec Carole Petit, s'il vous plaît. On va y arriver. Franchement. Il y a des choses sur ce plateau. Hein. Vous voyez sans voir, santé sans santé. Faut vous cautionner. Et vous La revue des réseaux sociaux Isabelle Carroso. Oui, la revue des réseaux sociaux, on va dire que ça fait la une. Ce sera même une date qui sera plutôt, on va dire, ainsi gravée parce qu'on nous a donné rendez-vous le 3 décembre. Et puis le 3 décembre, on parle de dates ultérieures et vous l'avez tout de suite compris, on parle quand même du ministre des Sports qui aujourd'hui était attendu pour cette livraison du chantier. Un chantier qui a été entamé depuis plusieurs années, c'est-à-dire que même le report de la CAN à raison du Covid n'a pas fait en sorte qu'on puisse arriver au terme de ces travaux. Et aujourd'hui, on a le ministre des Sports qui a donc rendu public cette information et fait savoir le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021 et maître d'ouvrage du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe a l'honneur d'informer le public en général et les médias. Il a insisté, et les médias en particulier, parce que c'est ce qu'il a. Donc Michel Ngatou, j'insiste sur les médias en particulier pour que... le ministre. Moi, voilà. J'ai fait un Voilà pourquoi j'insiste les médias en particulier. J'ai fait un pour dire que tu es... Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai bien dit, je salue le professeur Nassimo Lekombi, un brillant homme, respect. Et les médias en particulier, qu'en raison des opérations de recettes techniques du dit chantier en cours et compte tenu d'autres contraintes d'agenda, la cérémonie officielle de prise de possession du stade principal du complexe sportif d'Olembe et de ses annexes, initialement prévue le vendredi 3 décembre, est reportée. Cette fois-ci, il n'a pas donné de date. Il a déjà une date. Voilà, à une date qui sera communiquée ultérieurement et c'est signé donc pour le ministre des Sports, président du COCAN et parole de vice-président de la commission communication. Il y a le cachet, c'est ça. Il y a le cachet, il y a tout ce qu'il faut pour faire foi de ce sincèrement, document. Isabelle Carole, franchement. Je ne suis pas proche de lui, hein, Michel Ngatou. Non, franchement, on en parle. On ne peut ne pas en parler, bon. Oui, allons-y. 12 ans pour construire un complexe sportif qui porte le nom du chef de l'État, Paul Biya. Menace de la CAF qui donne jusqu'au 30 novembre pour livrer le stade. Faute de quoi, le premier match ne se jouera pas là-bas. Oui. Le ministre sort les gros yeux, comme on dit souvent. Parce qu'on a vu là les gros yeux, il était très sûr de lui. Et une donc quand même une prorogation de 3 jours. Aujourd'hui, le même ministre sort pour nous dire une date ultérieure. Mais de qui se moque-t-on dans ce pays? On se fout de la gueule des Camerounais jusqu'à ce niveau. Bon, Bengan, c'est normal. Mais justement, votre problème, c'est que vous êtes dans un pays anormal et vous voulez utiliser le logiciel normal pour juger les affaires de votre pays. Donc finalement, c'est vous qui êtes des personnes anormales. On est dans un environnement anormal. Comprenons cet environnement anormal et Dominique Audrey l'a encore rappelé hier. Ou alors balayons l'escalier en commençant par le haut. Mais est-ce qu'on ment le peuple à ce niveau? Est-ce que des papas peuvent mentir pareillement? Moi, je crois qu'il faut demander, est-ce que Paul Biya est au courant de ce qui se passe? Oui, il est au courant. Est-ce qu'il sait qu'on ne fait que reporter tellement de c'est lui qui a mis ça là. Quand même. C'est quand même Paul Biya qui nous a amené le président italien ici, non? C'est pas Moule Kombi. En plus, un stade qui porte son nom. C'est pas Moule Kombi, c'est Paul Biya qui a négocié que ce complexe sportif porte son nom. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui qui a dit que les Italiens vont apporter les préfabriqués. Et on lui a dit là-bas en Italie que la banque là, montée
Pasquille de la Siena et n'avait pas d'argent, qui a attendu 4 ans pour être récapité. Donc, il connaît tout ce qui se passe. Est-ce que le chef de l'État, au moment où nous parlons, j'ai dit oui, président il de la connaît. République, conscient que la CAF lui donne jusqu'au 30, il n'a pas livré le stade supposé jouer le match d'ouverture de la CAN, qui va se jouer le 9, qui est supposé être joué le 9 janvier 2022. Est-ce qu'on ne donne pas la raison là justement à la CAF d'humilier le Cameroun? Quelle humiliation. La CAF est dans la sauce. Quelqu'un est dans la sauce. Cette compétition est une compétition politique. Parce que peut-être vous voulez... je ne sais pas. Dans politique, qu'est-ce qu'on met? Issa Hayatou avait décidé d'organiser une compétition dans son pays avant de partir de la CAF. Et les autorités de Cameroun ne voulaient pas. Il a fait venir son ami Seb Blatter. Ils sont entrés au palais. Issa Hayatou est resté au 2e étage. Blatter est monté au 3e pour discuter en tête-à-tête avec le président en lui disant « Excellence, nous voulons organiser une compétition. » Ça date depuis longtemps. Le président accepte enfin. Maintenant, il faut relancer le programme de développement des infrastructures sportives. On commence à jongler, on jongle parce qu'il faut. Donc, c'était une proposition politique, éminemment politique. Lui-même, il négocie la construction de ces 2 stades, Yaoundé et Douala. À Douala, il dit aux Turcs, venez construire. Vous n'êtes même pas obligés de recruter les manœuvres au Cameroun. À Yaoundé, il fait venir le président. Le président italien a fait quoi? Il a quelle puissance? Mais il a quand même fait venir. Il savait que la banque qui doit financer Pitini n'a pas d'argent. D'accord. Donc, quand lui-même, le complexe sportif qui porte son nom, il met ses bases sur ce que vous appelez mensonge, parce que c'est ce que nous avons hérité de l'administration coloniale française. La répression, la corruption et le mensonge. Et puis, ça vous... ça me surprend que vous soyez surpris. D'accord. Moi, c'est ça. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris, mais c'est l'assurance que Narcisse Molécombi a donné aux Camerounais. Ils ont dit, le ministère Bidoum Pat qui est là-bas maintenant, qui prépare les cérémonies, les festivités d'ouverture, il nous avait dit quoi? Le chef de l'État a dit, la CAN sera organisée le jour dit. Quand le président vient dire, il y a eu glissement. Tu penses que parce que ses collaborateurs ne lui ont pas dit non? Voilà, merci. Allez, Dominique, rapidement. Nouveau glissement de la date de livraison du stade du complexe Olembe, enfin le complexe Paul Biya d'Olembe. Oui. Comment comprenez-vous ça aujourd'hui? Il n'y a rien à comprendre. N'est-ce pas? Non, il n'y a absolument rien à comprendre. Donc, si la date de début de chantier et la date de livraison n'ont pas été respectées, on a commencé à une date il y a 12 ans. Donc, si la première date n'a pas été respectée, attendez-vous à ce que même l'année prochaine ce ne soit pas livré. Maintenant, il faudrait simplement que l'injonction ou bien l'ultimatum donné précédemment en date du 30 novembre soit simplement respecté. Moi, je suis de ceux qui pensent que le meilleur apprentissage se fait dans la douleur. Et si le Cameroun doit apprendre dans la douleur en ne commençant pas la compétition dans ce match-là, eh bien, il faut que chacun... Dans ce stade, vous le dites. Oui, dans ce stade-là, il faut que chacun en apprenne de cela. Humiliation ultime, désacralisation de l'image du Cameroun. Vous voyez l'humiliation? Je pose la question. Est-ce que la CAF aurait dû retirer ça. Il a tellement dit que le match d'ouverture sera ailleurs. Risque ne pas se jouer. Il a dit risque. Commentaire. Voilà, donc, le type si. On est en train de construire des prisons. On est en train d'aménager des cellules. Attendez que la CAN passe. Voilà. Si le chef de l'État n'entre pour Olembe, que les gars préparent leurs valises, je vous dis une vérité. Oui. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Qu'ils préparent leurs valises. Ils vont fuir le pays. Hein. Oui. Pour aller où? Si après cette CAN, que ce stade soit achevé ou pas, je suis sûr Je dis attendez après la CAN, je vous le dis. On est en train d'aménager le cellule. Mais je pleure quand même. Le ministre Molécombi, il s'est laissé enfariner. Il devait suivre l'exemple de Manaouda. Il devait suivre l'exemple de Manaouda. Oui. En plein Covid, on tirait sur Manaouda. On dit que non, descends de ceci. Il dit laissez. C'est moi qui fais les rapports. Il n'y a pas de rapport que quelqu'un va venir faire. Manaouda descend, il regarde. Il dit si vous m'avez trompé, là vous avez fait. Je vais dire ça. C'est lui qui sort, c'est lui qui dit.
La commission de l'audit qui était descendue avait fait le tour. Elle n'était pas arrivée au Lébé. La commission de l'audit, non? On vous écoute. Que le chef de l'État avait prescrit une commission audit qui devait descendre sur Bel. Elle n'est pas arrivée au Lébé. Charles Amel, c'est lui qui présidait cette commission, était avec moi le combat à la réunion de la CAF. C'est pour ça que je suis en train de dire que... Pour dire à la CAF. On l'a affirmé. Aujourd'hui, vous voyez, c'est lui, celle qui porte. Voilà. On lui a dit que, mais mon frère, tu vas nous attendre sur tous les cas. Porte ta chose. Vous avez vu qu'il a sorti tous ses titres. Pardon, lisez le début. Lisez le début de ce courrier. Je vous en prie. Président, ministre des Sports, président de la commission d'organisation, président de quoi encore? C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est ça le visage du Cameroun. Nous n'avons, de 72 à aujourd'hui, M. Michel Gacho, on n'a jamais été prêt nulle part. Le Cameroun, depuis 1972, aujourd'hui, on n'a jamais été prêt nulle part. Le problème, c'est qui? Le Cameroun, nous sommes les adeptes de la dernière minute. Est-ce que le problème n'est pas Monsieur le chef Michel, de l'État lui-même? c'est lorsque les mariés sont en salle que la salle se remplit. Ce n'est jamais avant. Quand on arrive, allô, les mariés sont là? Non. C'est vous qui faites le mariage, non? Les mariés sont là? Non. On repart. Donc c'est ça le principe du Cameroun. Merci à vous. On va jouer la dernière minute et ça va nous rattraper. Attendons de voir. Elisabeth Caro sortir rapidement. Je crois quand même qu'on a tout l'impression que la note était déjà faite depuis et déposée, c'est-à-dire qu'on attendait simplement le 3 pour la rendre publique, à façon avec laquelle il réagissait. Pourtant, c'est ce même ministre qu'on a vu sur sa page Facebook, via des radios et télé, dire à quel point ce stade est prêt. À un moment donné, on a l'impression que soit quand il va au stade, les techniciens choisissent de montrer le côté qui les arrange. Sinon, comment comprendre une telle réaction de sa part? J'ai l'impression, même si on renvoie cette CAN, on ne sera jamais prêt. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vous, madame, monsieur. Peut-on comprendre le Cameroun? Peut-on s'expliquer le Cameroun? Mais peut-on comprendre bien évidemment la gestion qui est menée par le chef de l'État lui-même, qui a toutes les politiques mises en place, notamment les politiques d'infrastructures sportives au Cameroun et même la politique sportive dans sa globalité. Comment comprendre justement que le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, ait fait cette assertion? Mais surtout, peut-on parler d'humiliation? Peut-on parler de honte pour le gouvernement camerounais? Peut-on parler de honte sur les Camerounais aujourd'hui dans leur globalité? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Tapis des braises. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille Amine, bonjour, bienvenue ce matin, bon vendredi. Alors, bienvenue, déjà bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vrai que je les ai manqués pendant 3 jours. Je suis de retour dans cette émission. C'était bien sûr pour des raisons professionnelles, parce que le concept Salaka est toujours en train de se déplacer, toujours en train de voyager pour nouer des nouveaux partenariats avec bien sûr les entreprises, des particuliers et même les autorités du Cameroun. Raison pour laquelle ce matin, je tiens déjà à adresser un bonjour particulier à tous les clients de Yaoundé, mais alors un bonjour, bien entendu, à tout le personnel des Yoshi infusés de Yaoundé, c'est à Chinga, qui, s'il faut le rappeler, sont des clients fidèles du concept Salakin. Bonjour, bien entendu, à tous ses amis du côté de l'école supérieure de police, c'est à Yaoundé, à Chinga. Alors ce matin, chers téléspectateurs, nous parlons du tapis de braise. Ce matin, nous parlons de cet élément de cuisine. Ce matin, nous parlons de cet élément qui vous permet d'avoir une braise de qualité. Nous parlons de cet élément qui vous permet de repartir
content. Nous parlons de cet élément qui vous permet d'avoir un poisson qui sortira en entier. C'est bien sûr le tapis de braise que je présente encore ce matin à tous les téléspectateurs de cette émission. Et je rappelle à ces téléspectateurs que la promotion tire vers la fin. Ah ben oui, vous savez très bien que chaque chose ayant une fin. La fin de l'opération Buy One Take Two, c'est bientôt. Donc profitez encore de quelques jours qui vous restent encore pour acheter un tapis de braise à 10 000 et recevoir le second tapis de braise gratuitement. Oui, je dis bien, achetez un tapis de braise à 10 000 francs et recevez le second tapis de braise gratuitement grâce bien sûr au concept Salaka. Ce tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. En espagnol, on l'appelle tapis Nyabumbasui. Ça, c'est l'appellation en espagnol. Si je mens, envoyez-moi au Canada, la. C'est la vérité que je dis. Donc, ce tapis de braise s'appelle en espagnol tapis Nyabumbasui. Pour dire tout simplement, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyomo, wapulate bumba yenda, yande au magasin 1001 tapis. Ononge tapis Fobreza. Et banjana, nin tapis Fobreza. Owelete makero oten, owelete nyomo oten, owelete machouaron, ma boussande, le goût de ça, le goût de ça, avec le tapis de braise vendu par le concept Salaka. Je rappelle, un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Profitez de cette promotion. N'achetez plus n'importe quoi. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter n'importe quoi. La qualité, l'originalité, les meilleurs prix. C'est avec le concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis. C'est en face du Palais d'Ika. C'est à Douala au Cameroun. Un tapis de braise acheté. Le second vous est offert gratuitement. Demain, c'est samedi. On parle de mariage. On parle de célébration. On parle de fête. Donc, ceux qui ont besoin d'une braise de qualité, ceux qui ont besoin d'offrir un cadeau de mariage, sortez du commun, entrez dans l'originalité, offrez à la mariée ce tapis de braise, elle ne va jamais vous oublier. Je dis bien, offrez à la mariée ce tapis de braise, c'est tellement moins cher. Vous lui donnez 2 tapis de braise, elle ne va jamais vous oublier. Vous l'avez au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Je rappelle, un tapis de braise acheté à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. On a également les gants de cuisine. Oui, super gants. Une paire de gants, vous l'avez à 5 500 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Ces gants de cuisine permettent de retourner les aliments, d'ouvrir la minute en pleine cuisson. Vous les avez à 5 500 francs la paire de gants. Les modalités de livraison, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc ceux qui ont besoin, quel que soit l'article, que ce soit le tapis de braise, le correcteur de posture, la pommade des hémorroïdes, tous ces articles-là, c'est au magasin 1001 tapis. Saluons fièrement pour vos nombreuses communications sur notre plateau et on vous retrouvera certainement la semaine prochaine. Charles Membatou, nous souhaitons d'avoir un excellent week-end dans l'espoir de vous retrouver vous aussi lundi matin avec la même fraîcheur, avec le même courage, avec la même verve. Mais surtout n'oubliez pas que nous sommes pratiquement en fin d'année et quand je dis fin d'année, nous sommes en décembre. Merci pour vos 365 colères exprimées au courant de l'année 2021. Isabelle Carozopet, et surtout bon week-end à vous également. On sait, toujours sur la toile, n'est-ce pas? On peut se le promettre qu'on se retrouvera lundi avec la même fierté. Bonbon Bengan, encore des livres à lire ce week-end, mais surtout vous donnez des conférences aux Camerounais sur Zoom pour leur parler justement de la tradition africaine. Un rendez-vous pour ce week-end encore? Oui, tout à fait. Nous continuerons avec la naissance d'Horus, ce que vous appelez Noël. D'accord. Pourquoi? Et vous conseillez que c'est à cette période ici, pour avoir plus d'énergie, consommer beaucoup plus de légumes et surtout la volaille. Voilà. Si vous pouvez avoir des canards, les oies. On vous retrouvera sur Zoom dimanche, c'est ça? Oui, absolument, à partir de 16h. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. On tape quoi? On tape Bonbon Bengan Kaindi simplement? Non, il y a un lien que je partage. Merci beaucoup, Bonbon. Merci. Dominique Audrey, on vous retrouvera aussi lundi? Au champ. Vous allez au champ le week-end là? Ah d'accord, moi j'ai des mariages à présenter. Allez. À lundi, 10h.